Salam ma famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on y est dans 2 jours, là c'est la finale de cette CAN 2024. D'ailleurs, dans les jours qui arrivent après cette CAN, après cette finale de CAN surtout, j'aurai l'occasion de revenir justement sur la compétition avec une vidéo où j'aurai l'occasion de vous dire pour moi, est-ce que cette CAN a répondu à son statut de meilleure CAN de l'histoire. J'aurai l'occasion bien sûr de faire aussi un bilan sur les équipes, sur les meilleurs joueurs, mais je ferai aussi une vidéo par exemple pour vous dire pour moi quelles équipes et quels joueurs ont été les flops de cette Coupe d'Afrique. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. D'abord, on va parler bien sûr de cette finale, de cette très grosse finale, une très belle affiche d'ailleurs. Quand on sait qu'on aurait pu avoir une affiche Congo-Afrique du Sud à la place de cette affiche Nigeria-Côte d'Ivoire, honnêtement, on peut que être satisfait de cette très belle affiche pour une finale de CAN, on va dire la vérité. D'ailleurs, ce soir, à partir de 22h sur Twitch, on aura l'occasion d'avoir justement une personne qui était présente en Côte d'Ivoire justement pour suivre cette CAN. Il suivait notamment l'équipe du Maroc. Il a pu voir l'organisation, il a pu voir les terrains, il a pu voir vraiment les coulisses un petit peu de cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc on pourra lui poser plein de questions, que ce soit sur l'ambiance, sur les conditions, sur l'organisation. Et aussi, je pense qu'il aura beaucoup d'anecdotes à nous faire partager. Donc si vous voulez lui poser des questions, que ce soit dans le chat ou même en vocal ce soir en live sur Kik, ce sera à partir de 22h. Le lien de ma chaîne Kik, il est comme d'habitude dans la description. Mais sinon, pour revenir à cette finale, alors ce qui est intéressant avec cette finale, c'est que c'est un match qui a déjà eu lieu dans cette CAN. C'est un match qui a déjà eu lieu dans cette CAN en phase de poule, mais pour moi, franchement, entre le match qui a eu lieu justement dans cette phase de poule et ce match-là, cette finale-là plutôt, ça n'a rien à voir. Pour moi, entre-temps, les choses elles ont complètement changé. Et surtout du côté de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. La Côte d'Ivoire a énormément progressé depuis ce match contre le Nigeria. Et ce qui est marrant encore une fois, c'est qu'en plus, ce match contre le Nigeria en phase de poule, c'était vraiment la première, on va dire, désillusion de la Côte d'Ivoire dans cette CAN. C'était la première défaite, c'était la première contre-performance. C'était là où on a commencé à tirer la sonnette d'alarme dans cette équipe ivoirienne, et c'était juste avant le fameux 4-0 contre la Guinée équatoriale. Donc, c'est pour vous dire à quel point, voilà, au moment où la Côte d'Ivoire a affronté cette équipe du Nigeria pour la deuxième journée des phases des poules, on avait une Côte d'Ivoire qui était pour moi quasiment au plus bas. Vraiment. Mais entre-temps, ils sont énormément montés en puissance. Et c'est pour une des raisons principales que je pense vraiment que la Côte d'Ivoire peut gagner cette CAN, je vous le dis. Parce que, comme je vous dis, ils sont montés en puissance d'un côté, alors que le Nigeria, c'est pas forcément transcendé justement dans cette Coupe d'Afrique. Quand on regarde par exemple le parcours du Nigeria après les huitièmes, c'est un parcours qu'on va pas minimiser du tout. Chaque parcours est difficile, et en tant que Marocain, on est bien placé pour le dire, parce qu'on aurait pu avoir le même parcours, on n'a pas réussi à répondre présent. Mais on va pas se mentir, quand on compare ce parcours-là au parcours de la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. D'un côté, le Nigeria, ils affrontent en huitième le Cameroun, qui est un des pires Cameroun de l'histoire, puis après ça, ils affrontent l'Angola et l'Afrique du Sud. Donc autant dire que comparé à la Côte d'Ivoire qui t'affronte le Sénégal, champion en titre, le Mali qui est une des plus belles et une des meilleures équipes de cette CAN, et la RDC du Congo qui avait jamais perdu aucun match dans cette CAN. Donc c'est pour ça, on va être honnête, les Ivoiriens depuis le début de cette CAN et depuis cette phase d'élimination directe, ils ont une adversité qui a été énorme. Vraiment, chaque match était une finale quasiment pour les Ivoiriens. Chaque match, ils ne pouvaient pas se permettre d'être dans la gestion, de se dire voilà, là maintenant on mène 1-0, c'est bon, on est tranquille. Non, chaque match, c'était un match où ils ont été poussés dans leur retranchement, quasiment. Peut-être le match contre la RDC où, on va dire, c'était un petit peu plus tranquille pour les Ivoiriens, mais même là, c'est significatif. Parce que quand on voit justement que le match contre le Sénégal, que le match contre le Mali, c'était des matchs compliqués où ils ont été, comme je vous dis, poussés dans leur retranchement, et que tu as le match contre la RDC où tu retrouves une équipe de Côte d'Ivoire plus sereine, plus mature et tout ça, bah, tu te dis vraiment, en fait, là, cette équipe ivoirienne, elle a évolué. Elle a évolué et aujourd'hui, ben voilà, elle a été mise dans l'adversité. Ils ont commis toutes les erreurs possibles et imaginables dans cette CAN. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité. Ils savent toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ils savent que, voilà, dans une entame de match, il faut être présent dès le début. Dès le premier quart d'heure, ça peut se jouer. Parce que plusieurs fois, ça leur a fait défaut, que ce soit contre le Mali ou contre le Sénégal, par exemple. Et il suffit juste de voir, de comparer justement cette maturité, cette différence de maturité entre le match contre le Sénégal, par exemple, et le match contre la RDC. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, à ce moment-là, contre la RDC, j'en parlais dans mon débrief. Car on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était pour moi au summum dans cette compétition. C'était le meilleur match des Ivoiriens dans cette CAN. Peut-être avec le match contre la Guinée-Bissau, mais bon, la diversité n'était pas la même non plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, justement, avec cette affiche-là, c'est que d'un côté, tu as une équipe de Côte d'Ivoire, justement, comme je vous dis, qui a évolué, qui a progressé, mais surtout qui a énormément changé depuis le dernier match contre le Nigeria. Et ça, c'est intéressant, parce que eux, les Nigérians de leur côté, ils ont quasiment pas changé. C'est quasiment la même équipe qui jouera justement ce match de la finale. Entre l'équipe qui a joué le match de la finale, qui va jouer le match de la finale, et l'équipe qui a joué le match de phase de poule, du côté du Nigeria, ça sera deux équipes totalement identiques. Alors que du côté ivoirien, c'est différent. Déjà, le coach est différent. Le coach est totalement différent, ce qui est déjà très rare. Dans une même compétition, je vous dis la vérité, j'ai jamais vu une équipe qui a un coach différent du début de la compétition jusqu'à la finale. Ça, c'est une première chose.
Et deuxième chose, il faut dire que voilà, même les idées, le plan de jeu, certains joueurs ont changé aussi. Donc là aussi, la Côte d'Ivoire part avec un avantage. Parce que d'un côté, voilà, la Côte d'Ivoire connaît cette équipe du Nigeria. Vu qu'ils les ont déjà affrontés, ils les ont déjà étudiés, et ça n'a pas changé depuis. Alors que du côté du Nigeria, ils connaissent pas cette équipe de Côte d'Ivoire. Cette équipe de Côte d'Ivoire elle est en train de se former, elle est en train de progresser, comme je vous dis, depuis le début de la CAN. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire par rapport à ça, par rapport à cette progression de cette équipe ivoirienne. Honnêtement, je vous le dis, je pense que j'ai jamais vu une équipe progresser autant dans une CAN. Parce qu'on pourrait comparer ça un petit peu avec le Portugal de 2016, l'Euro 2016, mais même là, c'est pas comparable. Même là, c'est pas comparable, parce qu'on n'a jamais vu justement le Portugal dans l'Euro 2016, qui ont proposé des matchs aussi impressionnants que la Côte d'Ivoire, justement, dans cette CAN. Je vous le dis, on parle d'une équipe qui a pu, justement, remonter un score à 10 contre 11. Vous imaginez ou pas? Une équipe qui a pu aussi remonter un score contre les champions en titre. Cette équipe du Sénégal qui, pour moi, a le meilleur effectif aujourd'hui en Afrique. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis, pour moi, tu peux pas faire un parcours pareil, un parcours héroïque, pour juste derrière perdre en finale. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible. En termes de qualité, on a bien vu que les Ivoiriens peuvent le faire. Mais surtout, au niveau de ce qui a été parcouru, ce qui a été réalisé, c'est quelque chose qui est écrit. T'as l'impression que c'est écrit. T'as l'impression que cette CAN, elle est pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'histoire aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire gagne cette CAN, elle serait très belle, elle serait magnifique, ce serait l'un des plus beaux champions qu'on a pu connaître dans une CAN ou même toute compétition confondue. Et même par rapport à l'aspect sportif, quand je vous dis que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a totalement évolué, ben aujourd'hui dans cette finale, tu auras un Kousounou qui sera présent, qui sera en plus à 100% physiquement vu qu'il n'a pas joué le match des demi-finales. Pareil pour Diakité. Diakité que tu auras la possibilité d'avoir dans ce match-là. Diakité qui n'a pas suffisamment été exploité dans cette CAN justement. Je trouve que c'est dommage. Mais là, je pense que depuis le match contre le Mali, on sait très bien à quel point ce joueur il est exceptionnel. Pareil pour Adingra. Adingra, tout comme Haller, on sait que c'est deux joueurs que sur le début de la compétition, tu ne pouvais pas compter sur eux. Ils n'étaient pas à 100% physiquement. Et ils ont eu besoin justement de rentrer petit à petit dans cette compétition. Et là, aujourd'hui, c'est le cas. C'est là où je vous dis vraiment, cette équipe elle est totalement différente. Cette équipe, elle a fait presque non seulement un changement d'entraîneur, mais même aussi un mercato dans cette CAN. Vous imaginez ou pas? T'as facilement 3 ou 4 joueurs qui rentrent justement dans ce 11 type. Entre la phase de poule et cette finale. Entre Kousounou, entre Haller, entre Adingra, Diakité, Seri aussi qui est exceptionnel au milieu de terrain, qui a fait vraiment une grosse impression depuis son premier match contre le Sénégal. Même Gradel que franchement sur qui j'aurais pas compté du tout, le mec il joue le maintien en Turquie, il a 36 ans. Voilà, je me suis dit Gradel aujourd'hui c'est fini. Mais malgré ça, on l'a vu là contre la RDC, et c'était pas mal du tout. C'était vraiment pas mal du tout. Donc vraiment, t'as 5-6 joueurs en plus sur qui tu peux compter aujourd'hui et qui se montrent vraiment exceptionnels. Parce qu'on va pas se mentir, quand on compare et qu'on voit justement les joueurs qui étaient présents dans cette phase de poule, c'était limité, je suis désolé, mais les Boga, les Kwame, les Crasso, les Jonathan Bamba, on va pas se mentir, c'était très limité, même Nicolas Pepe, c'est très limité pour moi. Quand tu compares, voilà, au Adingra, au Diakité, même à Gradel et tout ça, c'est beaucoup plus performant. Après, il y a juste un truc qui pourrait jouer en défaveur de cette équipe de Côte d'Ivoire. J'espère juste que Emers Faye, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il va pas vouloir faire titulariser Aurier. Parce qu'on sait qu'il a tendance à lui faire confiance, il lui fait énormément confiance. Il l'a fait jouer contre le Mali, il l'a fait jouer plusieurs fois. Et aujourd'hui, je pense vraiment que ce serait une très mauvaise idée de le faire jouer. Parce qu'on a vu justement contre le Nigeria en phase de poule à quel point il s'est fait mettre énormément de difficultés justement contre Osimhen. C'est l'un des pires matchs d'Aurier dans cette CAN. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais il peut pas. Il peut pas jouer dans ce match-là. Pour moi, quand tu as surtout un très bon joueur, Singo, c'est un très bon latéral. Pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales de cette CAN. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment qu'il ne fera pas l'erreur de faire confiance à Aurier. Et là, il y a ça, et il y a aussi un Kossounou. Kossounou, on se rappelle de son match contre le Mali, on se rappelle qu'il reste sur une très mauvaise note. Parce que non seulement il se fait exclure dans ce match-là, mais c'est aussi lui qui provoque le penalty pour le Mali. Le penalty qui n'a pas été transformé, d'ailleurs, heureusement pour la Côte d'Ivoire. Mais ça n'empêche pas que, voilà, le match et le début de match de Kossounou dans cette rencontre, c'était très compliqué. Pourtant, on sait que c'est un joueur avec des qualités exceptionnelles. Contre le Sénégal, il a été stratosphérique, Kossounou. Donc, le voir titulaire, je pense que c'est une bonne chose, ce serait une bonne chose. Mais après, attention, il ne devra pas forcément retomber dans les travers qu'il a pu proposer contre le Mali. Pour moi, il devra être au niveau. Après, au pire des cas, de toute façon, t'as un Mboli qui a sorti une très belle rencontre contre la RDC, même si c'est un joueur qui peut montrer certaines limites. Mais je pense que c'est là aussi où Emers Faye doit faire preuve de qualité ou de discernement. Il doit vraiment sentir justement lequel de ces deux joueurs est le plus apte à jouer cette finale. Lequel il est le plus en jambes, lequel il a l'air le mieux mentalement, lequel est le meilleur à l'entraînement. Et je pense que c'est là où ça va se jouer aussi.
Parce qu'on sait que contre une équipe du Nigeria, avec l'attaque qu'ils ont, avec Osimhen qui t'empoisonne toutes les défenses qu'il affronte, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois avoir les meilleurs joueurs, les meilleures qualités sur le terrain. C'est pour ça que pour moi, en soi, sur le papier, Kosunu, ça peut être plus intéressant. En termes de relance, etc., on sait que Kosunu, il peut montrer plus de sérénité, plus de qualité qu'un Wilfried Boli pour le coup. En tout cas, vraiment, on a hâte de suivre cette finale qui sera vraiment hyper intéressante à suivre. En attendant, on se retrouve ce soir, justement, comme je vous le disais, à partir de 22h, pour pouvoir discuter un petit peu avec cette personne qui a été en Côte d'Ivoire, ce supporter qui a été en Côte d'Ivoire, qui a un petit peu assisté à plusieurs matchs, qui a été baigné dans l'ambiance ivoirienne, l'atmosphère, etc., et qui pourra un petit peu répondre à ces questions qu'on se pose tous, par rapport à comment ça se passe là-bas, au niveau des conditions, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'organisation et tout ça. Ça va être hyper intéressant aussi. Donc, je vous dis à ce soir 22h, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.